Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Cécile, alias Que font mes mains sur les réseaux sociaux. J'espère encore une fois que vous allez tous bien. On se retrouve pour la suite du mois de décembre. Aujourd'hui, nous sommes... Hop, le 9 décembre et donc on va se suivre pendant quelques jours voilà, sur le podcast, voir mes avancées tricot et voir également mes tenues puisque les vidéos sont un petit peu en résonance avec ce qui se passe sur Instagram où j'ai lancé le Mid-May December. Je remercie d'ailleurs chaleureusement toutes les personnes qui participent. Et le but c'est de montrer les tenues au quotidien avec des choses que l'on porte ou que l'on porte, oui forcément, des choses que l'on a tricotées ou des choses que l'on a cousues. Voilà, alors il y en a qui sont qui en mettent tous les jours, il y en a qui en mettent que le week-end, il y en a qui en mettent que de temps en temps, il y en a qui l'ont fait qu'une fois, mais c'est pas grave, on s'en fiche. L'essentiel, voilà, c'est de se questionner sur ben voilà, qu'est-ce qu'on s'est fait dans sa garde-robe, est-ce que tout est porté, est-ce que il nous manque des choses. Alors j'ai eu la question, j'ai une très grande garde-robe, vraiment beaucoup, c'est-à-dire que vous allez voir que sur tout le mois de décembre je peux m'habiller différemment tous les jours. Aujourd'hui je reporte une pièce que vous avez déjà vue, mais je peux m'habiller voilà, tous les jours en changeant de haut et de bas à chaque fois. Voilà, j'adore les vêtements. Réellement, la couture et le tricot m'ont amené ce bonheur de m'habiller. Déjà, de me connaître, de voir des choses qui me plaisaient mais qui n'étaient pas forcément ce qui m'allait le mieux, etc. Et voilà, et puis l'évolution aussi de la vie. Il y a des choses que je porte aujourd'hui que je n'aurais pas porté il y a 2-3 ans. Voilà, il y en a qui reprennent mes podcasts depuis le début ou qui me découvrent et donc qui reprennent les vidéos depuis le début. Ils m'ont entendu dire que oh jamais jamais je ne porterai de pull, que jamais au grand jamais je ne porterai de jacquard puisque ma maman m'en a gavé quand j'étais petite, que je ne portais pas de pantalon. Eh bien non, j'ai fait tout ça et aujourd'hui je suis revenue sur ces choses-là. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, on le dit assez fréquemment. La couture m'a permis de trouver des pantalons que je peux mettre, dans lesquels je suis à l'aise, je ne suis pas obligée d'arrêter de respirer et de ne pas pouvoir m'asseoir avec. Non, aujourd'hui je peux le faire et quand je regarde un petit peu comment je m'habille, aujourd'hui je vais porter presque plus des pantalons que les robes. Tout simplement parce que c'est les collants aujourd'hui qui me saoulent tellement que voilà, pareil, j'en ai tellement porté que peut-être, voilà, c'est un cycle aussi, je pense qu'on... Voilà, il y a des envies qui changent, j'ai pas la prétention, enfin je sais pas si c'est une prétention, mais j'ai pas l'impression d'avoir un style très très défini. Voilà, j'aime porter plusieurs choses, plusieurs styles. Je peux porter des pantalons très larges, voilà, comme je peux porter un slim, comme... Voilà, la seule chose que vous ne verrez pas chez moi, c'est des choses qui me moulent le ventre puisque c'est la partie que je déteste le plus chez moi et je pense que je ne l'aimerai jamais. Donc voilà, mais à part ça... Voilà, j'ose à peu près tout, j'adore la couleur. C'est aussi ce que m'ont permis le tricot et la couture, c'est de porter de la couleur, même si on est gros, hein, on a le droit, et pas des choses forcément fluo comme on peut trouver dans les magasins. Voilà, courage à ceux qui doivent s'habiller dans les grandes tailles dans les magasins, parce que je sais les très rares fois où je peux regarder quelque chose, je vois rien que sur le portant comment c'est taillé et comment les tissus, les textures sont choisis, et je trouve que c'est pas assez réfléchi. Mais bon, on va pas se lancer dans un grand débat. Alors aujourd'hui, pour la tenue que je porte le pull Réginald qui, vous voyez, est un pull... Là. C'est un pull d'Aurélie Lapoule, il est tricoté, normalement le patron se fait en ombelle de chez Fonty, moi je l'ai tricoté avec un mohair tenu en double de chez Laine Amourée, et c'est un écheveau à chaque fois, de chaque couleur, et en fait c'est un pull, vous montez des mailles, hop, alors là évidemment pour le devant, imaginez le dos, voilà, avec le pull comme ça, voilà, vous montez des mailles, hop, vous faites les rangs jusqu'à avoir
les rayures jusqu'à avoir la hauteur de bras. Pour le devant, évidemment, on fait chaque côté et après on vient rassembler. Bref, voilà, les manches sont, on relève des mailles, on fait des poignets. Moi, j'ai choisi de faire des couleurs différentes. J'ai un col qui est encore d'une couleur différente et les côtes sont d'une couleur différente. Et au niveau couleur, j'ai caramel au beurre salé, Cécile, un dimanche c'est grand-mère, qu'est-ce que c'est ça? Du lait dans mon café, les pieds dans le sable et les ronrons de pâte en rond. Ou les trucs de Miss Granger, non pas de Miss Granger, comment elle s'appelle? Wesley. Les roulés à la cannelle de Mrs. Wesley, c'est peut-être celui-ci, je ne sais plus. Mais bon, je l'ai présenté sur Instagram, j'en parle dans un de mes podcasts, donc faut pas hésiter à aller voir. Et en bas, hop, pardon, je vous recule. Je porte le pantalon équilibre de Atelier Scamit avec les poches, vous voyez, qui sont plaquées. Je vous l'ai déjà présenté. Hop, c'est un pantalon dans lequel je suis hyper bien. Vous pouvez vous lancer dans une première... alors j'aime bien, hop, rentrer mon pull, voilà. Ça donne un look un peu d'après-guerre, je trouve. Vous pouvez vous lancer dans le patron pour un premier pantalon, par exemple. C'est une taille élastiquée. Vous avez la possibilité de faire cette fausse braguette. Les vidéos de Johanna Atelier Scamit sont toujours... au poil, c'est avec elle que je me suis réconciliée avec les patrons, donc j'ai un attachement particulier à ces patrons. Et je porte des boucles d'oreilles de chez Kouklaki, je crois, j'en ai des vertes et blanches également, là je porte des roses faites en pâte fimo, je trouve qu'elles sont bien assorties. Voilà, et en dessous, je porte mon éternel body fait à partir d'un maillot de bain, d'un patron de maillot de bain, qui a un trou sur le sein, les pressions tiennent quasiment plus à l'entrejambe. Il a des trous, enfin bon bref, c'est une catastrophe. Il faut vraiment, vraiment que je m'y repenche et que j'en fasse un autre. Alors, je ne suis pas chez moi, je suis dans un gîte, comment ça s'appelle? Village d'Elm, comme le gouffre de Helm dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, Buissardière, quelque chose comme ça, enfin bref, dans un gîte qui est très très sympa. Voilà, enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu, vous voyez, on a des murs comme ça qui sont en pierre, des murs très épais. Voilà, c'est assez sombre comme maison. Au départ, je voulais vous tourner dans l'autre sens, comme ça on aurait eu le poêle à côté, mais alors la lumière me tombait dessus, j'étais blafarde, c'était affreux. Il y a des chouettes, il y a 2 canapés en espèce de cuir comme ça, très sympa, et la télé avec la fibre, ouais, donc ça passe vite, tout ça. J'ai même chargé mon podcast hier soir ici. C'est-à-dire que j'ai commencé à la maison, il avait chargé en 40 minutes de 7%, chargement sur YouTube, et ici du moment qu'on est arrivé en 3 minutes, il avait pris 20%. Voilà, c'est pour vous dire. Bref, donc voilà, on est dans le gîte. Benoît est parti faire son trail. Je pense qu'il est sur le point d'arriver. 16h, ouais. Et après, il va revenir, évidemment. Donc oui, le gîte est très sympa, sauf que hier soir, on est arrivé. Alors déjà, j'en pouvais plus de la route, mais cette route pour venir derrière Limoges, c'est toujours un enfer pour nous. En plus, un vendredi soir, voilà. On s'est tapé des boulets sur la route, c'était affreux. On s'est arrêté là où Benoît a commencé son trail pour qu'il aille retirer son dossard. Et en fait, il m'a dit, oui, mais le logement que j'ai trouvé est pas très loin, un quart d'heure. Oui, non, 30 minutes. Et de la route, mais on a l'impression d'être dans le fin fond du Jura ou des Pyrénées. Et c'est moi qui conduisais, j'étais énervée, j'avais très mal de tête. Hier, c'était ma journée, comment ça, prends-toi-en plein la gueule pendant tes règles. Voilà, donc j'avais la tête comme ça, je n'avais plus de fer dans mon corps, j'en pouvais plus. Et on arrive, et il fait 13 degrés. Voilà, et le monsieur nous dit, non mais je suis pas en train de vous faire le coup de la panne. Bah un peu quand même en fait, il n'y a pas de chauffage. Non mais c'est qu'apparemment il y a un souci avec la chaudière, alors il bricole un truc, je sais pas quoi. Ok, donc l'eau chaude en fait arrivait dans les radiateurs mais ne repartait pas, donc en fait ça circule pas, donc les radiateurs refroidissent en fait. Voilà, donc très froid, la pièce est très grande.
Donc le poêle ne chauffe pas assez. Bref, on a eu très froid hier soir. Là ce matin, j'ai réécrit un message. J'ai dit bah voilà, les radiateurs sont tiédasses. Il me restait 2 bouts de bois. Je dis bah faut qu'on tienne le pet quoi. Donc il est revenu. Son chauffagiste n'était pas dispo, donc il a bricolé. Ma foi, ça fonctionne et nous avons chaud. Enfin chaud. On a une température correcte parce que moi à 14. C'est pas possible. Hein. Alors, bravo Manu pour résister à la température. Moi c'est pas possible. À la maison, on est descendu à 18,5 pour des raisons financières. Hein. Nous avons une chaudière au fioul. Et bah voilà, hein, à chaque fois qu'on met du fioul dedans, on perd un rein. Donc bah, des reins, on n'en a que 6 hein, avec Gabin. Donc bon, bah, si on veut les économiser un peu, voilà. Et puis, donc on s'est habitué hein, à avoir 18,5, j'ai pas froid chez moi. Hein, il n'y a pas de souci. Après, on a un poêle également. Dès qu'on est là, on le fait marcher pour que justement la chaudière, en fait, elle a un thermostat. Donc du moment que le thermostat, dans la pièce où il est présent, est arrivé à 18,5, la chaudière, elle se coupe. Elle va juste réchauffer l'eau en fait qui circule. Mais sinon, voilà, on a des très gros radiateurs en fonte qui sont imbougeables que j'ai repeints quand on a avant qu'on déménage évidemment. Tu peux bouger, hein, Gabin? Oui. Je t'entends. Tu es en train de ramper par terre, c'est ça? Ouais. C'est pas pour passer pour qu'on me repasse. Oui, bah vas-y. Tu veux que je coupe? Non. Ah bon. Donc voilà, donc il chauffe très très bien, mais c'est vrai que bah voilà. Donc bravo Manu, parce que moi j'avoue que la petite expérience de hier soir d'1h30 à 14 degrés, 13 ou 14, c'est pas terrible. Bref, je n'ai toujours pas rentré mes fils hein, du pull. Là, il faut vraiment que je le fasse. J'en ai qui sortent ici aussi. Bref. Eh bien, écoutez, 11 minutes de blabla. Parfait. Alors, Gabin s'est sorti du truc. Alors, depuis hier après-midi, du coup, j'ai fini la bande de boutonnage sur le côté. Hop. Du gilet Théodore. Alors, j'ai relevé des mailles, j'avais relevé des mailles concrètement un rang sur 2, à peu de choses près. Non, au tout départ, j'avais relevé des mailles, tous les rangs, 3 rangs sur 4, on va dire, à peu près. Et pour le coup, ça faisait vraiment, vraiment beaucoup, donc j'ai dit non, ça ne va pas. Donc j'ai relevé un rang sur 2 et en fait quand je mettais mon aiguille à la perpendiculaire, je voyais en fait si ça penchait un peu trop comme ça, hop, je relevais une maille supplémentaire pendant le tricot en fait pour rajouter une ligne, voilà. Et comme ça au fur et à mesure je trouve qu'elle est pas mal. Alors là comment dire, elle gondole un peu parce que forcément vous voyez les côtes resserrent, donc du coup hop, elle fait une petite vague, mais ça au blocage ça va être fini. Hop, voilà, et puis j'ai rabattu ici. Alors je l'ai pas fait, je fais pas la deuxième tout de suite. J'ai repris les manches les mailles pardon, pour la deuxième manche. Et en gros, avant de passer à autre chose, je finis ma laine. Je sais pas combien il me reste, il doit me rester, je sais même pas de combien elles sont les pelotes. 50 grammes 50 grammes, je sais pas, il doit me rester 10 grammes, je dirais. Voilà, donc je finis ça et après je passe à autre chose. Je pense qu'après je monte le Nola cardigan là. Non mais Mia, aucune dignité. Qu'à te faire en l'air comme ça. Viens là. Oui, nous avons emmené Mia. Nous n'avons pas emmené le chat parce que le chat ne supporte pas la voiture. C'est une catastrophe. Il miaule, il gratte, il s'éborgne. Enfin, je crois que je vous l'avais dit quand il était allé chez le vétérinaire. Parce que sinon, on l'aurait emmené. Mais je vous en ai parlé au dernier. Tu dis bonjour? Bonjour. Moi, c'est Mia. Coucou, coucou, coucou. Hein? J'ai fait plein de pissettes. J'ai marqué tout mon territoire. Hein? Oui. Ah oui. Allez, je vous laisse. On va se faire un petit thé. À plus tard.
cette fois-ci on est le soir et je voulais vous montrer mes petites avancées. Donc j'ai été au bout de la laine que j'ai rapportée. Donc voilà, j'ai fait la moitié de la manche en gros. Voilà, j'ai fait le nombre de diminutions demandées et voilà, il me reste, si je vous la mets... si je vous la mets en face, hop, voilà. Là, il me reste, vous voyez ça. Donc voilà, ça fait la moitié en longueur et les côtes. Voilà, donc ça, ce sera la semaine prochaine. Je pense que c'est ce que je vais m'emmener au travail, puisque pendant ma pause déjeuner, ce sera top. Après, je suis de formation mardi et mercredi. Mardi, je pourrais pas tricoter parce que je suis avec d'autres collègues de mon établissement, donc je pense qu'on mangera ensemble. Par contre, le mercredi, c'est une fonction que j'ai dans mon métier, enfin en plus de mon métier, qui me convoque à une formation sur un mercredi où je ne travaille pas. Je suis tellement contente. Bref, et là par contre, généralement je mange pas avec tout le monde, on est une grande famille, tout ça. Donc je tricoterai dans ma voiture. Et j'ai commencé le Nola Cardigan, regardez. Voilà. Donc je le fais en 5. Oh, pardon. Je le fais en 5. Il est préconisé en 5,5. Je n'ai plus d'aiguilles 5,5. Je ne sais pas où sont passés mes Knit Pro. En 5,5. Pardon. Je suis incapable de remettre la main dessus. Donc voilà, donc je l'ai fait en 5. Et l'échantillon qui doit être de 16 mailles est de 16 mailles avec les aiguilles 5. Donc c'est parfait. Donc je retrouve avec un immense plaisir mes Knit Pro en bambou. Alors, si elle pouvait avoir le câble de Xiaogu, sincèrement je pense que je ne tricoterai qu'en Knit Pro bambou. J'adore le bois, j'adore le bruit, la sensation, c'est vraiment, elles sont top. Après le câble il est à chier quoi. Pour tricoter tout le temps sur des Xiaogu, bah là on le voit, regardez, il est tout, vous voyez. Bon, voilà. Donc en fait il faudrait, parce que les bois de Xiaogu c'est pas mal, mais je trouve qu'elle glisse pas vraiment. Geste un petit peu obscène, merci. Il est presque minuit, dites-moi. Mais on n'est pas sur Canal. Les jeunes ne comprendront pas non plus. Il n'y a plus de soirée Canal comme ça le samedi soir, non? Je sais pas. Je me suis jamais posé. Bref, si vous ne voyez pas de quoi je parle, laissez tomber. Ne cherchez pas. Bref, moi je veux ça sur des câbles Xiaogu. C'est possible, s'il vous plaît? Voilà, je vous le demande. Quelle heure il est? Qui c'est ça, la télé? Ah, mon Dieu. Il est 23h19 exactement. Voilà, donc je tricote, hop là, avec la Fonti Fado. Donc 100% laine. On est à 50 grammes, 125 mètres. Donc on est sur une DK. Même, oui, DK. Voilà, eux ils préconisent en 5, voilà, moi ça va. Alors elle est assez sèche, je pense qu'il lui reste pas mal d'huile de filage. Moi au niveau coloris, qui c'est ça qui chante avec ses grands ongles? Je ne connais pas. Le coloris 663, donc c'est un marron légèrement chiné. Je sais plus, je crois que je vous l'ai montré dans l'épisode d'avant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne me rappelle plus, ça devait être très intéressant. Non, après ça se tricote bien, alors évidemment, hein, c'est pas fluide comme du mérinos, hein, mais moi j'aime bien, ça change, j'aime beaucoup. Donc vous voyez, on a fait
une première bande ici, une deuxième bande là, et ensuite on est venu relever des mailles comme un carter tab. En fait on a fait ce côté là, ensuite on a relevé des mailles ce côté là, et une fois qu'on est au bout, on tourne à 90 degrés, on relève tout le long et on reprend les mailles de la fin de la bordure d'encolure. Alors après je comprends pas tout dans le patron parce que elle nous fait mettre à un moment donné 2 mailles entre 2 marqueurs qui doivent correspondre à un premier demi devant, et de l'autre côté elle nous en fait faire qu'une. C'est bizarre. Et puis pour le dos, elle nous fait faire une augmentation juste après le marqueur et de l'autre côté une maille avant le marqueur. C'est bizarre, non? Voilà, bon, bah écoutez, je continue. J'ai pas demandé aux copines. Enfin si, j'ai posé la question, mais pour l'instant personne m'a répondu. Elles dorment peut-être. Bon bah voilà. Donc je vais continuer jusqu'à la fin de Starac. On va éviter de perdre tous les petits anneaux marqueurs. Jusqu'à la fin de Starac. Et puis voilà, après j'irai me coucher. Benoît est déjà parti se coucher. Donc il a couru aujourd'hui 48 km. En fait c'était quasiment 52. Voilà, les tracés GPS, hein, c'est toujours... c'est satané. Voilà, il a eu un temps dégueulasse. De la pluie, du vent, il s'est cassé la gueule et en voulant pas se rattraper sur sa main accidentée, merci mon Dieu, mais par contre il s'est laté la fesse droite, donc il a l'impression d'avoir un pieu dans la fesse à chaque fois qu'il s'assoit. C'est pas gentil de se moquer, mais bon, et oh, il y a un moment donné, je lui ai pas dit ce matin le couteau sous la gorge, vas-y, vas-y. Non, bah non. Non, et puis il était en train limite de se plaindre là juste devant le poêle parce que forcément il est rentré, il était frigorifié, il était trempé. Et il me dit oui, tu te rends compte, c'est le pire terrain qu'on ait jamais eu. Je dis oui, bon, on est d'accord que dans 3 jours t'en redemandes quoi. Parce qu'il est censé, c'est un trail long, je sais pas quoi, enfin bref, il est censé recommencer demain et faire 30 ou 35 km, un truc comme ça. Alors, je sais pas s'il va y aller parce que sincèrement, il s'est vraiment fait mal au cul. Pardon. Et puis, il avait pas une bonne tête ce soir. Je l'ai pas senti hyper. Et puis, alors, il en est tombé des espèces de rasades encore. Enfin, bon. Donc, ça va être encore très très gras. N'est-ce pas? Et puis, bon, bah, les cailloux sous la boue quand ça a été piétiné et tout, bah, c'est terrible quoi. Et donc, alors du coup, je ne sais pas si il va aller courir demain. Et en plus, je vous dis, c'est que dans 3 jours, il va me dire oh là là, j'ai vu ce trail là. Il s'est quand même inscrit au trail en Alsace pour le week-end de l'Ascension au mois de mai. Il va se taper 180 bornes. Enfin bon, hein. Donc j'ai le droit de rire, de me moquer. Je compatis un petit peu, le pauvre. Oh, dis donc. Je veux bien le masser s'il veut. Voilà. Mais c'est tout. Après, je me moque. Bon, écoutez, je vous donnerai des nouvelles demain. Bonne nuit. Et bonjour du lundi. Je suis pas venue vous voir hier. On est rentré du trail à Benoît. Il a toujours mal au cul si vous vous posez la question dans les 30 secondes que vous avez eues. Voilà. Chacha, on touche pas au sapin. Donc, il y a une de mes abonnées qui m'a envoyé sur Insta une astuce pour que les chats ne touchent pas au sapin, de mélanger des gouttes d'huile essentielle d'orange avec de l'eau, de bien brasser et de vaporiser sur le sapin. Donc, on va faire ça. J'ai pas eu le temps d'aller en acheter. J'irai ça mercredi soir peut-être. J'ai pas le temps. Demain, je suis en formation, je covoiture, donc je pourrais pas aller à moins avant d'aller à la piscine. Bref, peu importe. Du coup, je vous ai pas fait la tenue d'hier et je vous ai pas fait la tenue d'aujourd'hui. On est au 0 de la défaite. La tenue d'aujourd'hui, vous allez la voir sur Instagram. Je portais ma robe Dustin. Oui, tu es là. Viens faire ton gentil là. La robe Dustin de Aurélie Lapoule, mais je la reporterai. Alors, j'ai oublié mon trépied au travail parce que je me suis pris en photo devant le portail du travail et du coup vous êtes posé en équilibre sur un fauteuil et j'ai peur que le chat
touche. Bref. Voilà, je portais la robe Dustin. Hier, je la portais avec un legging. Et aujourd'hui, j'avais mis des collants et des boots et des grosses chaussettes. J'aimais bien le look. Par contre, cette robe Dustin, on aura l'occasion d'en reparler. C'est une robe que j'ai tricotée il y a 2 ans, je pense, que j'ai quand même pas mal portée. Et en fait, au bout de quelques portées, j'avais trouvé qu'elle s'était un petit peu détendue. C'est le risque hein, avec comment dire, les robes en laine. Et puis bon, bah moi je travaille, hein, je reste pas debout statique. Donc je m'assois plusieurs fois, je marche, etc. Et j'avais trouvé qu'elle s'était trop détendue, qu'elle était trop longue et que ça faisait trop sac en fait. Donc j'ai coupé, je l'ai raccourcie, sauf que maintenant je la trouve trop courte. Et je peux plus la porter, enfin moi je ne peux plus la porter avec des collants. J'aimais bien les porter avec des collants qui sont noirs assez transparents, avec des gros pois. J'en avais trouvé je sais plus sur quel site. Et je peux plus parce que je me trouve indécente en fait. Mais c'est moi mon ressenti. Hein. Il y a des gens qui portent beaucoup plus court et qui ne trouvent pas ça indécent. Donc voilà, c'est mon ressenti. Donc là, avec des collants bien opaques, ça va. Mais sinon, voilà. La boulette de laine que j'avais enlevée en bas de la robe, elle a traîné pendant tout un moment dans le salon. Évidemment, le jour où ça m'a pris de ranger, je l'ai jetée. Du coup, je n'ai plus de laine, donc j'en ai recommandé sur Calidou. Et je pense que je vais rallonger. En fait, je vais pas défaire les côtes, je vais rallonger, je vais relever des mailles et je vais rallonger les côtes de au moins 5 cm, je pense. Donc j'aurai une très grande bande de côte en bas. Et je vais refaire l'encolure parce que pour le coup, l'encolure, je trouve qu'elle s'est vachement affaissée. Et alors, moi, j'aime quand c'est dégagé. Là, je trouve qu'au niveau proportionnalité, vous me direz celle qui... ceux qui regardent les tenues sur Instagram, je trouve qu'au niveau proportion, visuellement, on peut mieux faire. Voilà. Mais je vais la rallonger. C'est pareil, là j'ai décidé avant Noël, il y a 2 tricots, donc ça et un autre pull, un pull manche chauve-souris de Mélina le petit panda que je vous ai jamais présenté parce que en fait je ne le porte pas, il n'est pas assez resserré en bas, je veux vraiment le resserrer en bas. Et voilà, et je veux faire ça avant les vacances de Noël parce que je veux le porter. Et je me suis dit, bah tiens, le Mid-May December, je vois ce pull et je me dis, oh, j'ai tellement aimé le tricot, enfin j'ai aimé le tricoter, tout ça. J'en suis très fan, mais j'arrive pas à le porter pour cette raison. Donc voilà, donc je veux retoucher la robe de Dustin, donc vous aurez l'occasion de la revoir. Et le pull, je ne me souviens plus de son nom, mais on en reparlera. Alors, on est lundi qui dit lundi dit nouvelle semaine créative. Et donc, on a mon Théodore. Le défi de cette semaine, c'est de finir Théodore, de le laver et de le bloquer. Voilà, comme ça c'est dit. Alors, j'ai repris un petit peu ma manche sur ma pause déjeuner. Hop, je ne suis pas dans le bon sens. J'en suis là. Il me reste, grosso merdo, 10 cm, les côtes. Ça, j'espère le faire. Alors, demain, pendant la pause déjeuner, ce ne sera pas possible. Mais demain soir, je vais à la piscine. J'emmène Gabin à la piscine. Donc, j'ai 1h15 Oui, 1h15. En gros, j'attends dans ma voiture. Donc, je ne jouerai pas à Royal Match. Je tricote. C'est terrible ce truc, mais c'est addictif. Mais je peux y passer 2 heures. Et genre, pendant 2 heures, je tricote pas, quoi. N'importe quoi. Ensuite, donc demain, en fait, mon challenge pour demain, c'est de terminer la manche et de faire la moitié. Hop là, comment? Chacha, tu touches pas. Et de faire la moitié de la deuxième bande de boutonnage. Voilà, et je me suis mis quand mercredi soir ou jeudi soir, faire le col, et vendredi après-midi, je ne travaille pas, terminer, le laver et le mettre à sécher. Voilà, ça c'est un de mes premiers défis de la semaine. Pardon, moi je surveille le chat. J'ai repris, vous savez, samedi, je vous avais présenté, enfin vous, il y a 3 minutes, combien? 5 minutes 55 exactement, le cardigan Nola. Voilà, donc un cardigan très très simple, col V très profond, il est tenu par 3 boutons. Moi je fais la version avec les manches évasées, mais pas la... Il est fendu en fait ici, moi je le fais pas, je fais des manches fermées, mais... Alors je fais comme ça, si ça me convient pas, je défais, je refais, hein, je m'en fous.
Voilà, et il est plutôt court. Voilà. Et samedi, j'avais commencé la taille 4. Je vous avais dit que mon échantillon 16 mailles en aiguille 5, sauf que mon échantillon était différent de mon projet tricoté. Bon, évidemment, mon échantillon, je ne l'ai pas lavé, je ne l'ai pas bloqué. Hein. J'ai fait 4 ans, j'ai mesuré, je suis partie. Bon, sauf qu'au tricot, ça ne donne pas la même chose. Comme quoi, les échantillons mentent. Les échantillons mentent. Donc, je me posais la question, et j'avais ce truc avec les anneaux marqueurs, vous savez, je vous ai expliqué, là, avec les mailles de raglan, je ne comprenais pas. Emma, ma chère Emma, que j'embrasse évidemment, m'a fait un vocal où elle m'a expliqué. Donc bon, sur l'explication, j'étais là, ouais, ok, bon, sûrement, écoute, moi je suis ce qu'elle dit, la dame, il n'y a pas de souci. Et hier, dans la voiture, pendant qu'on revenait, Benoît à côté dormait, et j'ai eu un éclair. Mais vraiment, je me repassais le message à Emma et je me suis dit, oh, j'ai compris. Donc en fait, le raglan, c'est une maille qui est entourée de chaque côté d'augmentation. Et en fait, elle nous fait mettre un anneau marqueur après cette maille de raglan. Et non pas avant et après, pour ne pas multiplier les marqueurs. Mais une fois qu'on a compris ça, c'est bon, la visualisation dans l'espace est faite. Sauf que taille 4, je me suis dit, j'ai remesuré à la maison, j'ai dit, ben non, ça ne va pas. Donc, du coup, j'ai gardé les mêmes aiguilles. Par contre, je suis partie sur la taille du dessus, la taille 5, qui doit faire 135 de tour de poitrine. Moi, je pense que j'arriverai vers 130. À une taille de taille. Et je me suis arrêtée au milieu d'un rond. J'ai piqué les aiguilles Xiaogu à Benoît parce que les aiguilles 5 en Knit Pro, j'ai dû les quitter parce que mon câble il est tout petit. Mais je le reprendrai pour faire les manches, pour faire le Magic Loop. Et mon câble, je suis en aiguille fixe et mes interchangeables, je ne sais pas où elles sont. Bref, donc bon, le câble n'est pas énormément plus grand, mais cette fois-ci elles sont en interchangeable, donc je vais pouvoir changer de câble. Non, Chacha, non. Ah, il m'a défait toute mon installation et maintenant on est tout bancal et j'aime pas. Donc, on a, hop, si je vous montre, un demi-devant ici avec la bande, vous voyez, de boutonnage que l'on fait en même temps. Donc, vous voyez, on n'a pas fait d'augmentation sur le côté manche les premiers coups. Maintenant, on en fait. Hop, voilà, là c'est le dos. Et puis, bah, évidemment, la même chose de l'autre côté. On peut deviner. Voilà. Et il me reste 3 répétitions à faire, je crois, de la deuxième partie de raglan. Et après, je commence les fleurs en intersia. Et alors là, j'ai peur. J'ai peur parce que je n'ai jamais fait et j'ai trop peur. Voilà. Je voulais vous montrer aussi, la personne qui me les a offerts, je l'embrasse très fort. J'ai mis mes 2 bagues. Il y a un petit chat dans une tasse. Voilà. Et un crabe. Alors, il y en avait un pour moi et un pour Benoît. J'avoue, j'ai piqué les 2. Je lui donnerai après, promis. Chat vient de se faire fâcher. Donc voilà. Et les autres anneaux marqueurs, c'est des anneaux marqueurs Outlander. Genre là, c'est... Je suis pressed. Oui, Jamie, moi aussi, je suis pressed. Voilà, donc je continue ce soir. Je suis presque à la fin de ma première pelote. Il me reste ça de la première pelote. Et je vais aller chercher la laine. Je vous en parlerai. Quand est-ce que je vous en parlerai? Demain soir peut-être ou mercredi. Je pense que je posterai la vidéo jeudi. Voilà, et je commence l'intersia. J'ai peur. Allez, à plus tard. Et recoucou. Alors, comme d'habitude, vous me voyez 2 secondes après. Moi, je ne suis pas venue pendant 2 jours. J'ai un emploi du temps complètement décousu en ce moment. Entre la semaine dernière, j'étais au Poitiers Film Festival pendant 3 jours. Là, cette semaine, j'ai été 2 jours en formation. Vraiment, le temps est dégueulasse. Il fait jour
extrêmement tôt, donc j'avoue que quand je rentre, j'ai envie d'être, comment dire, cocooning dans mon canapé et de prendre mon tricot plutôt qu'être devant ma caméra. Mais bon, vous ne m'en voudrez pas. Et si vous m'en voulez, je vous suggère d'aller dans la liste de diffusion qui doit se trouver par là ou par là pour trouver plein d'autres merveilleuses personnes. Voilà. Du coup, vous n'aurez pas vu en vidéo les deux tenues précédentes, mais vous les aurez sur Instagram. Je les postais juste après, parce que par contre, j'ai fait les photos, même si la lumière n'était pas folichonne. Et voilà, ça me motive pas non plus. C'est vrai que c'est pénible. Moi, dans la journée, au travail, c'est compliqué. Alors, l'autre fois, j'ai pu devant le portail du collège, du lycée, mais bon, je me suis speedée, machin, enfin bref. Donc voilà, bref, aujourd'hui, je porte le gilet Bohème, il me semble, de Mélina le petit panda. Hop, je vous montre. Voilà, il est magnifique. Alors, il est avec la méthode Contiguous, quelque chose comme ça. Donc, on fait des augmentations par rapport à cette ligne d'épaule. On a une très belle, vous voyez, très belle dentelle qui est aussi dans le dos, qui est sur les deux côtés. Il est pas col-châle, mais voilà, il revient comme ça. Moi, il tient très bien sur mes épaules, il n'y a pas de souci. Il y a des manches trois quarts, on va dire. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai tricoté. Et il m'arrive mi-cuisse, à peu près. Et dessous, je porte, je crois que c'est ma deuxième version de la Sirocco de Direndo. Voilà, la combinaison dans un jersey. Oh, je ne me rappelle plus d'où il vient ce jersey. C'est un jersey assez épais, motif pied de poule, là, je crois. Ou pied de coq. Je ne sais plus. Voilà. Et je porte des boucles d'oreilles de la poupée rousse parce que vous savez que je les adore. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ma tenue pour aujourd'hui. Et alors, cette combinaison, elle va avec beaucoup de couleurs parce qu'il n'y a pas de bordeaux. Enfin, non, c'est du brique en fait qu'il y a dedans. Mais quand on met quelque chose de bordeaux, il ressort plutôt bordeaux. Quand je mets du noir, c'est le noir qui ressort plus. Enfin voilà, elle est assez versatile pour ça. Alors, je viens, j'espérais, sincèrement, j'espérais, c'était dans mes défis de la semaine, revenir vous voir avec un projet terminé. Mais non. J'y ai cru, hein, j'y ai cru. Non, Théodore, sans l'étiquette, hop là, ce sera mieux. Mon Théodore n'est pas fini. Alors, il lui reste son col. C'est un col double. Donc, en fait, on a fait des côtes. Hop, je vais vous montrer de l'autre côté. On a fait ensuite un rang avec des mailles en vert. Et il va venir se replier comme ceci. Voilà. Et il me manque 4 rangs, mais hier soir... Hier soir, je pouvais plus, et puis après, je suppose qu'il faut le coudre, etc. Donc, j'aurais pas eu le temps. Mais par contre, j'ai une autre manche, mais ça, il me semble que vous l'aviez vu. J'ai fait une patte de boutonnage. J'ai été passer une soirée avec les copines. Mercredi soir, j'en avais fait les 2/3, on va dire. Hier soir, j'ai terminé et j'ai relevé pour le col pour voilà, faire le col. Donc, lui, il va être terminé... Je vous explique après un petit peu le déroulement de ma journée, enfin de la fin de journée. Et il va aller au lavage et il va aller à l'essorage machine. Parce que comme il est assez lourd, je veux... Et puis bon, bah, au prix de l'énergie, mes amis, hein, on ne chauffe pas à 25. Donc il va mettre du temps à sécher. Voilà. Donc Théodore sera terminé dans le prochain. Voilà, voilà. Par contre, j'ai rempli un de mes objectifs de la semaine, c'est que j'ai fait les premières fleurs du gilet Nola en Intersia. Hop, je vous le montre. Voilà. Donc, hop, je vous montre. Voilà. Alors, c'est pas... comment dire? C'est pas facile, hein. En fait, là où j'ai des difficultés, hop là, je vous rapproche, c'est, vous voyez, quand il y a des mailles qui se suivent, vous voyez ici, il y a une espèce de décrochement, et ici, ça fait comme un petit trou là, vous voyez. C'est pas clean. Alors, je pense qu'au blocage, la laine va gonfler. Donc, le blanc, oups là, pardon, je vous bling. C'est de la Pernilla de chez Filcolana et le mohair. Voilà, que j'ai tricoté en double. Alors, c'est pas pratique du tout non plus. Parce que là,
Donc on a une fleur de chaque côté. Donc on a notre pelote principale. Plus, alors comme moi je double, deux pelotes d'un côté pour une fleur, deux pelotes d'un autre côté pour une fleur, les deux avec du mohair qui font des petites boloches bien chiantes. Ça n'a pas été... J'ai pas pris mon pied quoi. Hein. Après au niveau enfin de l'élasticité, tout ça, j'ai fait attention, hein, comme le jacquard. Donc hop là. J'ai fait attention comme pour le jacquard, mais voilà, je trouve que c'est, vous voyez, en fait ici, quand elles se suivent, là j'ai un souci. Là j'ai un souci où je trouve, alors je vais regarder d'autres vidéos, les prochaines ce sera sur les manches, donc ce sera l'une après l'autre. Voilà, pour après je suis pas déçue, hein. Enfin je suis pas déçue. C'est pas que je suis pas déçue, mais je veux dire, je me suis pas dit ah tiens je vais détricoter, quoique peut-être que je détricote pour que ce soit plus clean. Non, je pense qu'après vraiment ça va se lisser. Mais là où j'ai des soucis, vous voyez là. Là, vous voyez, c'est pas clean. Benoît, il a fait un bonnet en test avec de l'intersia où il y a un côté côte d'une couleur, un côté côte d'une autre couleur. Son intersia, il est magnifique, quoi. Donc, je dis, mais comment t'as fait? Il me dit, bah, je sais pas, je savais même pas que c'était de l'intersia. Pauvre crâneur. Donc voilà, à m'améliorer, je pense que je vais regarder. Alors, vu de loin... Et en plus, je me suis plantée parce que je crois que... En bas, là, j'ai fait une maille en plus à un rang. Bon, après, je pense pas qu'on vienne m'inspecter l'épaule, mais voilà. Sinon, bah, le reste, ça se tricote assez vite. Je sais pas si je vous avais dit, mais on m'a dit que la Fado, elle boulochait pas mal. Donc, à voir, ça m'étonne pas qu'elle bouloche. Hein. Elle est très sèche. Enfin, non, elle est pas très sèche, j'exagère à chaque fois. Elle est sèche, on sent que c'est pas une laine superwash. Enfin, je trouve que ça se sent. Ça se sent. Je pense que c'est une laine pour faire du feutrage aussi qui doit être très très bien. Alors je ne pense pas qu'elle va feutrer, hein, mais voilà, celle-ci elle passera pas en machine, c'est sûr, même en programme laine, parce que j'aurais trop peur pour le coup qu'elle feutre, parce que je trouve qu'au sentier elle crisse un petit peu, je ne sais pas comment vous expliquer, voilà. Et puis on continue toujours les augmentations pour, vous voyez, former le V de l'encolure. Là des augmentations d'emmanchure. Avant la séparation du corps, je crois qu'il me reste 1, 2, 3. Donc 6 rangs. 6 ou 8 rangs. Après, il faudra que je mesure, parce que comme moi, j'ai des aiguilles plus petites que le modèle, autant en maille, ça va, mais c'est en hauteur. Il ne faut pas que ce soit trop petit. Donc voilà, donc ça, bah vous verrez dans le prochain épisode comment je vais faire. Bref. Bah, je pense qu'on est pas mal. J'ai pas l'impression que c'était un épisode ouf. Mais bon. Le prochain sera mieux. Je sais que je vais produire plus. Je me suis bien reposée aussi. J'ai pas mal dormi. J'avais du sommeil en retard. Et ce week-end, on ne fait rien. On reçoit des amis dimanche. Mais bon, c'est pas ça qui va me fatiguer. En plus, on fait raclette. Donc, et c'est pas moi qui fais le dessert. Pardon. Mais il faudrait que je tricote des mitaines parce qu'au travail, on fait un Noël surprise. Donc en fait, chaque personne qui voulait participer a mis son nom sur un petit tableau. Et ensuite, chaque nom a été tiré. En fait, ils ont dit, bah Cécile, hop, on pioche, elle fera le cadeau pour un tel. Et un tel fera le cadeau pour un tel. Voilà, etc. etc. Donc moi, j'ai eu Laura, qui est ma collègue de PS. Donc au départ je m'étais dit je vais peut-être lui faire des lingettes démaquillantes, voilà, enfin je trouve que c'est toujours quelque chose d'utile et puis voilà, sauf que Laura je ne l'ai jamais vue maquiller, après je la vois, elle vient donner des cours de PS, donc évidemment qu'elle va pas arriver hyper apprêtée, elle est là, elle est dans le froid, mais quel métier aussi, n'importe quoi. Je lui dis à chaque fois, je dis alors tu te cailles les miches. Bref, mais je me suis dit des mitaines avec peut-être une petite capote pour cacher ses bouts de doigts. Ce serait pas mal. Ou alors juste les mitaines. On pourrait mettre au-dessus de ses gants, je me dis. Voilà, je referai bien le modèle de Émilie qui était gratuit il y a 2 ans,
qu'elle nous avait offert gratuitement. Et puis après, au niveau de la laine, alors je sais pas, hein, j'ai jamais discuté laine avec elle. Donc je sais pas ce qu'elle peut vouloir. J'ai sorti tous mes restes là. Je ferais bien quelque chose de très neutre. Parce que quand elle est en affaire d'EPS, elle est toujours dans les tons noirs ou marron très foncé. Qu'est-ce que je pourrais avoir dans mes restes? Je vais pas lui faire du vert, je l'ai jamais vu porter de vert. Du bleu, je pense que ça lui plairait aussi. Qu'est-ce que c'est? Ah non, ça c'est de la laine d'été. Hein. Je vais pas lui faire des mitaines en laine d'été. Rose pâle, je pense que c'est pas du tout sa came. Ouais, peut-être que je vais faire avec ça, essayer de trouver un mohair. Ouais, peut-être un mohair. Attendez, je regarde en même temps que je vous parle. Hop là. Vous voyez, genre, j'ai un mohair comme ça. Oh, ce serait pas mal, ça. C'est un mohair de France. Il est hyper doux. Ah, bah, je vais lui faire ça. Voilà, donc ça va monter sur mes aiguilles. Ce sera pas très long à tricoter. Hein. Je pense que, sincèrement, si je m'ai mis bien 2-3 soirées, enfin, c'est pour jeudi. Hein. Voilà, enfin, on a eu le nom hier. Hein. Je me dédouane tout de suite. Voilà, il faudrait que je tricote un béret pour une de mes amies aussi pour Noël. Chacha! On mange pas les croquettes. Alors, soit il défonce son paquet de croquettes, soit Chacha, non, 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 non. Attendez, je vais le nourrir. Me revoilà. J'ai donné à manger au fauve. En effet, il ne lui restait plus une seule croquette. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je vais lui faire ça. Oui, un béret pour une copine. Et je pense que c'est bon. Bien écoutez, j'espère que cet épisode vous aura quand même plu, même s'il était un petit peu décousu. Et puis, on se retrouve très vite au prochain épisode. Bye bye!